Bonsoir, M. Mamous Mandé. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général de la société Groupe Mbeng Ndoye. SUAL, spécialiste en matière domaniale et de bâtiments et travaux publics. Vous êtes le président du mouvement Sunugal du Souf, par ailleurs de la coalition Benno Bokk Yakaar. Bonsoir, M. Ndoye. Bonsoir. On voulait saluer l'ensemble des Sénégalais. Salam alaikum. Salam alaikum, peuple sénégalais. Assalamu alaikum, chers citoyens sénégalais, sénégalaises. Assalamu alaikum, la population de Ngor, Ouakam et Yoff. Je vous salue. Alors, M. Ndoye, vous êtes un promoteur immobilier par ailleurs et actif dans le domaine domanial du foncier. De prime abord, nous allons revenir un peu sur votre passé. Vous étiez acteur dans le projet de lotissement réalisé sur fonds propres pour apporter des solutions aux populations de Yoff. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce parcours, ces actes que vous avez à poser? C'est avec plaisir de vous recevoir et pour répondre à vos différentes questions tant que je peux. Ces réalisations, par exemple, si je me souviens très bien, la première, c'est dans les années 90. Et je suis l'acteur principal de la réalisation de la zone qu'on appelle zone de, comment dire encore, bande verte de Ouest Foire. Là-bas, c'était une zone qui a été classée non aedificandi. Il était interdit formellement de faire des réalisations, surtout d'habitat. Et aussi, c'est Garas aussi, défunt Khalif, général des Layènes, qui est vraiment mon guide, qui était un idole, qui était Moutou, Mme Alassane Ran. C'est lui-même, mon grand-père là, qui m'avait mis sur ses épaules. Par là où je mettais les pieds, c'est par sa grâce. Bon, j'ai travaillé avec les Abdourahmane Sow, qui était le ministre de l'Urbanisme. J'ai contribué pas mal de élaboration de projets avec son directeur ou son chef de cabinet, Moussa Ndene Nigan. Donc c'est à partir de cela que j'ai initié et accompagné par les services de l'urbanisme, du CADAS et des domaines pour aménager progressivement la bande verte. De là où il a été limité, c'est en face l'imprimerie Tandian, jusqu'à Philippe Maguilène Senghor. J'ai aménagé tout avec l'ancien groupe de Fougerolles, avec je salue un ami Pathé, il habite au Ouest-Foire. C'est eux-mêmes qui m'avaient aidé parce qu'ils travaillent à la Fougerolles. C'est l'actuel, je crois, Eiffage, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai payé tout pour faire ça pour les populations de Ngor sur fonds propres. Fonds propres. Alors, par ailleurs, en deuxième point, vous êtes revenu un peu sur une contribution que vous voulez faire à l'endroit du Sénégal, de l'État du Sénégal, en aidant les populations de Dakar, Yoff, Ouakam et Ngor à trouver des solutions par rapport à leurs revendications. Il s'agit de quoi exactement? Bon, il s'agit parce que vous, si vous vous souvenez, dans ces temps qui courent, surtout il y a les populations de Ngor qui se manifestaient contre ce qu'elles considèrent comme une injustice. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a des terres qui sont là. Les populations de Ngor, Ouakam, on a besoin. Et ils ont plein de droits. C'est eux qui ont les premiers à eu des droits sur ces terres. Même si ces terres-là ont été expropriées, même si les familles ici ont été indemnisées. Mais la revue a dit, les premières qui ont cultivé,
qui ont aménagé, qui ont valorisé ces terres-là, si demain, les projets pour lesquels l'État avait exproprié ces terres, ces projets-là n'est plus, les premiers qui doivent être bénéficiés pour qu'on leur retourne ces terres, c'est les anciens occupants. Donc c'est la raison pour laquelle, rien que pour ça, nous sommes les premiers légitimes pour avoir droit sur ces terres. Et vous, quelle solution vous avez? Et moi, quand on m'a interpellé sur ce sujet, j'ai demandé aux populations de se calmer. Parce que moi, au lieu de me battre contre les forces de l'ordre ou bien contre l'État, je propose des solutions à l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai engagé des équipes de géomètres, de techniciens aguerris qui ont même dirigé des services de l'urbanisme compétents. Et là, on a élaboré des projets partout aux alentours des terres de l'aéroport. C'est pour laquelle on a initié, à partir de l'ancienne piste jusqu'au virage, plusieurs projets qui tournent autour aux environs de 5000 parcelles. De 5000 parcelles, je dis. Et avec aussi la collaboration étroite des services techniques compétents de l'aéroport. L'ASECNA, qui nous a donné les indications précises pour nous faire comprendre que ces terres-là, on peut les exploiter pour des habitations. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, j'invite le président de la République pour lui faire comprendre que s'il y a quiconque qui peut lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'assiette foncière disponible pour régler les contentieux et les revendications des populations de Ngor Ouakam et Yoff, on ne lui peut pas dire la vérité. Parce que nous, on a fait ces travaux-là et on a introduit auprès des services compétents des domaines et de l'urbanisme tous ces dossiers. Tous ces dossiers sont entre dans les tables des bureaux des ministères de l'urbanisme, des domaines et du cadastre. Donc, nous, on préfère apporter des solutions que de combattre avec l'État. Monsieur Ndoye, nous avons compris, ça c'est un élan de patriotisme, parce que qui aime son pays ne peut pas regarder certains contentieux évoluer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons ramassé sur certaines informations que nous avons. Vous avez initié un projet qui s'appelle Une femme, un toit. Pourquoi une femme, un toit? Non, parce que moi, j'aime les femmes. J'adore les femmes. Parce que je suis venu, on est venu sur Terre, au monde, grâce à une femme, par derrière une femme. Et la femme, c'est la vitrine de la société et du monde. Si la femme est vraiment ce qu'elle est, l'humanité vraiment sera radiée. Donc c'est pourquoi. Et comme l'Edas dit, Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa, c'est ce que le hadith a dit. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Donc nous devons être les protecteurs de nos femmes. Donc raison pour laquelle moi je me bats pour les femmes. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai initié dans notre mouvement, que je dirige, toute femme qui adhère à ce mouvement aura un toit, Inch'Allah. Et nous avons les mécanismes, nous avons les études, nous avons tout fait pour y réussir. Vous l'avez dit, M. Ndoye, la femme, c'est le socle de la famille. Ceci constitue une transition pour moi, pour revenir un peu sur votre mouvement que vous avez créé, un mouvement qui s'appelle Sunugal Guidu Sour, qui est de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Pourquoi Sunugal Guidu Sour? Pourquoi? Très intéressant. Bon, parce que, bon, je peux même vous montrer des documents. L'inspiration nous est venue
en 2012, pendant les échéances électoraux des présidentielles de 2012. Comme je vous ai dit tantôt, à chaque fois, il y a des événements, à chaque fois, nous, on étudie le terrain. Et à chaque fois aussi, il y a des élections, surtout présidentielles, on met les profils de chaque candidat. Et là, on discute. Je discute avec des gens, je discute avec tout le monde. Des journalistes, avec des amis, tout le monde. Hein. Et quel est le meilleur profil pour les citoyens? Raison pour laquelle, en 2012, j'avais 2 profils. Honnêtement, j'avais 2 profils. En 2012, j'avais Moustapha Niasse et Macky Sall. En 2012. Et que pourtant, si je vous dis bien, j'ai toujours, en présidentielle, j'ai toujours voté pour Abdoulaye Wade. Depuis que j'ai commencé à voter, depuis, bien vrai que moi, en politique, j'avais 3-4 leaders. À l'époque de Cheikh Anta Diop, j'avais aux environs 13-14 ans. Oui, j'avais à l'époque 4 Cheikh Anta Diop. Parce qu'on avait un papa qui nous a amené vers parce que c'est son ami intime. Voilà, bien. À part Cheikh Anta Diop, Mamadou Diop. Mais Mamadou Diop, c'est fibre patriotique parce que c'est un oncle, ancien maire de Dakar, et ça c'était pour les municipalités et les locales. À chaque fois qu'il y a des municipalités locales, moi je vote pour lui. Mais présidentielle, je sanctionne le PS, je vote Wade. Moi c'est comme ça. Depuis jusqu'en 2012, quand les Sénégalais se disent ça suffit, moi aussi parce que je me suis vraiment rangé du côté de la population. Et j'ai dit, Président, comme les Sénégalais ont dit, ça suffit, vous ne pouvez pas nous imposer vraiment votre héritage. Donc ça suffit, il faut partir. Raison pour laquelle, parmi les profils, j'avais choisi Macky et Moustapha Niasse. Et entre nous, et là j'ai dit entre les 2 tours, Karim avait demandé à M. Bassirou Diawara de me recevoir. Et j'y suis allé avec un cousin et une cousine. Ils m'ont reçu, ils m'ont parlé. Parce qu'ils ont su que moi j'ai travaillé pour eux. Parce que c'est moi-même qui a propulsé la génération concrète à Yoff en 2009. Avec les Mayorofa et tout ça. Du PDS, on connaît très bien. J'ai financé pour la génération concrète. Avec mon oncle Babacar Mbaingran Beng, Jaraf de Yoff. Je ne dis pas que j'ai contribué, c'est moi. C'est moi qui a financé tous leurs projets, toutes leurs manifestations en 2009 jusqu'à ce qu'ils prennent avec Khairi Gaye Seck la mairie de Yoff. Je l'ai fait sur fonds propres. Donc, c'est la raison pour laquelle, avec même le président Macky Sall, j'ai toujours fait la même chose. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, quand ils m'ont demandé de descendre sur le terrain, parce qu'ils en ont besoin, je l'ai fait sans hésiter. Je l'ai fait sans hésiter. Vous l'avez fait sans hésiter. Voilà. En vous entendant parler, nous sentons qu'il y a un parcours politique que vous avez eu depuis des moments du Parti démocratique sénégalais jusqu'à l'APR, l'Alliance pour la République, par la coalition Benno-Bokk-Yakaar. Voilà. Maintenant, pour répondre à Galguidoussou. Galguidoussou, l'inspiration est venue de là-bas. J'ai commencé à faire des dessins. Comment ils ont publié les ressources
du Sénégal. Donc, là, je suis obligé de mettre une pirogue, de mettre des filets. Donc, il y a le capitaine Wad, il y a Karim, il y a extra. J'ai dit, bon, ils ont pêché des poissons, mais au lieu de nous apporter les poissons pour nous, maintenant, les poissons, on les détourne. C'est comme ça, c'est l'expression que moi j'avais fait à l'époque, pour dire que c'est la raison pour laquelle on doit les sanctionner. Et c'est là-bas que l'inspiration Sunugal du Doussou, j'ai dit, donc nous, notre pirogue-là ne va jamais chavirer. On ne va jamais accepter que notre pirogue-là, le Sénégal, qui nous est cher, coule. Donc il nous faut maintenant de nouveaux capitaines, extra. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, et dans Galgui, tout mouvement pour rentrer dedans. Et j'ai dit, ah, mais ça va sembler comme le pirogue de Yonti al-Nour, alayhi salam. Je lui ai demandé de fabriquer une pirogue. Quand il a fait, il a dit, maintenant, appelez les gens, ceux qui vont vous croire, vont venir. Et c'est ces gens-là qui vont se sauver demain. C'est pour raison pour laquelle nous, on s'est dit, comme le Sénégal, c'est Sunugal, c'est en français qu'on dit Sénégal, mais c'est Sunugal. J'ai dit, Sunugal, Doussou, pourquoi Doussou? Si moi, je dis que je dois vraiment apporter des solutions, je dois même faire le tout pour ne pas vraiment faire chavirer le bateau. Vous le faites, l'autre le fait, quelqu'un d'autre le fait. Jamais, au plus grand jamais, notre cher Sénégal ne servira jamais. Le nom de votre mouvement est plein de symbolisme, puisque cette période dont vous parlez symbolise le Sénégal. Donc chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour que le Sénégal aille de l'avant, aille de l'avant. Je vais vous poser une question d'actualité. Aujourd'hui, nous allons vers les élections législatives. Quelle sera la partition de Sunugal Doussou? La partition de Sunugal Doussou, c'est d'accompagner pleinement, je dis même à 1000% à son excellence pour qu'il puisse avoir de la majorité. Pour, au moins, parce que s'il n'a pas de la majorité, il ne pourra jamais atteindre l'objectif de travail pour les Sénégalais. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Il faut qu'on donne les pleins pouvoirs à son... Mais maintenant, à la fin de son mandat, il va rendre compte. Mais il faut lui donner l'opportunité de travailler. Et nous, on est dans ça. Comme lui, il travaille. Nous, on travaille. Nous, on n'attend pas qu'on nous donne pour qu'on travaille. Nous, on travaille. Le peu qu'on a, on prend quelque chose pour contribuer pour le développement de notre cher Sénégal. Raison pour laquelle, comme lui, il travaille, honnêtement, si vraiment on n'est pas, on n'est pas méchant avec nous-mêmes, on constate que vraiment le président fait de son mieux, maximum possible, pour satisfaire les citoyens sénégalais. Ça, il faut le dire, il faut le reconnaître. De ne pas faire de la politique politicienne, d'être objectif, aussi faire des débats d'objectifs, des débats d'idées. C'est pour la raison pour laquelle nous, on va chercher là où le Benno Bokk Yakaar, avait échoué au local, pour maintenant boucher ces trous-là. Notre objectif principal, c'est ça. Notre mouvement. On a fait une observation, on a fait des études. On sait, par exemple, là, à Yoff, pourquoi Benno Bokk Yakaar a chuté, à Ouakam, à Ngor, tout ça, on a fait des études et on sait là où le bas blesse. Et là, nous, on est en train d'y investir, aller vers les populations, parler avec les populations, les conscientiser. Et maintenant, pour renverser maintenant la tendance. Si je serais dans les listes et il suit mes conseils pour les populations de Ngor Ouakam, surtout pour les projets que j'ai fait pour eux, Wallahi Azim, ils vont gagner.
Je n'ai pas de doute. Donc, vous n'avez pas de crainte par rapport à ça? Non, s'il me suit. Non, s'il me suit. Parce qu'il y a une particularité pour Ngor, Wakam et Yoff aussi et Cameroun. Il y a une particularité. Donc, parce que aussi, je ne veux pas aussi voiler la face. Je ne veux pas aussi voiler la face. Parce que je veux... Demain, si on me pose la question, j'ai dit, attends, je l'avais dit. Je l'avais dit. C'est la raison pour laquelle, moi, je demande aux leaders politiques de Benno d'être unis, de s'unir autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est la majorité pour le président de la République. Ce n'est pas les divergences. L'appel que je lance à nos concitoyens sénégalais, peut-être particulièrement Ngor-Wakam, comme vous dites, pour les législatives, il ne faut pas qu'on nous divertisse. Ce n'est pas des jeux de chaises. Pousse-toi, je m'assois. Ce n'est pas ça. Et il y a certains leaders politiques de tous bords, leur démarche c'est ça. Ils sont soif de pouvoir. Il faut leur demander, pour moi, comme vous venez de le faire, il faut appeler chaque leader politique. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Ce n'est pas parce que Macky Sall a fait ceci ou bien le mouvement présidentiel a fait cela. Non, ce n'est pas ça. Eux, ce sont les Sénégalais qui vont juger s'ils doivent être sanctionnés, s'ils seront sanctionnés. S'ils doivent être félicités, ils seront félicités. Mais vous, qui vont diriger, destiner des Sénégalais, des jours à venir, des années à venir, c'est à vous qu'on doit poser la question. Mais depuis que vous êtes né, depuis que vous êtes majeur, qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? L'argent que vous gagnez, est-ce que tu as aidé qui que ce soit dans ce pays-là? Est-ce que vous payez vos impôts correctement? Est-ce que vous ne dissimulez pas vos revenus? Pour moi, la question, c'est là. Mais ce n'est pas Macky Sall def na fi lu baax ou bien def na fi lu bon. Bés bu paree mandat, c'est à nous, citoyens sénégalais, d'en juger. Maintenant, chers Sénégalais, chers citoyens sénégalais, je vous prie d'être conscients, de ne pas être des feuilles mortes à qui le vent emporte là où il faut. Il faut être conscient de ce qui est de notre intérêt, ce qui est de l'avenir de nos fils et petits-fils de demain. Il ne faut pas hypothéquer le Sénégal. Il ne faut pas hypothéquer le Sénégal. Parmi ces nos leaders politiques-là, il y a des gens qui disent que vraiment ils combattent pour les deux genres. C'est eux-mêmes, ils sont ça. Ils vivent dans ça. Je vous le dis. Et on se connaît. Ils vivent dans ça. Si demain, billahi, ces gens-là, on les met on leur donne le destin de ce Sénégal-là, ils vont faire voter toutes les lois possibles ici. On va regretter ça, c'est sûr et certain. On n'a pas, des gens comme moi, ils n'ont pas de doute.